Caroline sont en place, notre invité est arrivé. Monsef Marzouki, le président du Congrès pour la République, le CPR. C'est un parti qui est interdit en Tunisie. Il a été plusieurs fois emprisonné, il vit aujourd'hui en exil en France. Il est donc l'un des principaux opposants au régime de Ben Ali et il n'exclut pas d'être candidat, face à lui certainement, en 2014. Je vous en prie, soyez le bienvenu, installez-vous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. L'armée est déployée dans les rues de Tunis. La question qui se pose ce matin, c'est est-ce qu'on est à la veille d'un coup d'État ? Vous connaissez la parole de Hannah Arendt qui disait que dans les dictatures, tout va bien jusqu'au dernier quart d'heure. Donc le dernier quart d'heure, c'était il y a 4 semaines. Tout allait bien. La Tunisie est un pays pacifique, un pays magnifique, etc., etc. Et puis tout s'est effondré. Ça fait 4 semaines, effectivement, que le peuple est dans la rue. Et ça fait 4 semaines que la police tire sur le peuple. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous sommes actuellement à une centaine de morts. La chose la plus grave, c'est qu'actuellement, les forces de police, les spéciales, qui tirent sur la population avec ordre de tuer, c'est-à-dire qu'on ne tire pas dans les jambes, mais on tire directement dans la poitrine. Donc, on les appelle les brigades noires. Nous avons une vidéo hier où, justement, on voit un de ces tigres noirs en train de tirer sur un soldat. Donc là, maintenant, les tigres noirs sont en train de tirer sur des soldats pour donner l'impression qu'effectivement, ce sont les populations qui sont en train de s'en prendre aux soldats et pour amener justement l'armée qui actuellement balance à être du côté du pouvoir. Or, je suis quasiment sûr que jusqu'à présent, l'armée qui protège le peuple contre les brigades noires et contre les policiers de Ben Ali, donc cette armée n'a pas encore pris position. Mais elle pourrait le faire dans les prochains jours, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Absolument. Moi, je crois que le fait que la police maintenant tire sur l'armée, c'est pour la provoquer, pour amener l'armée à être du côté de la dictature, mais je crois que le limogeage du chef d'état-major qui a refusé de tirer sur la population est un signe très fort. Donc l'armée est actuellement en état d'expectative. Tout le peuple l'appelle, y compris l'opposition, dont moi-même, à arrêter le dictateur, à l'arrêter. Et il y a quelques temps, je disais qu'il faut le laisser partir. Une transition pacifique, qui s'en aille. Mais maintenant, le peuple exige non seulement qu'il soit arrêté, mais qu'il soit jugé. Parce qu'une centaine de morts, ça ne s'est jamais vu. Nous sommes un pays pacifique, mais une centaine de morts tués pour intimider la population et pour l'amener à se soumettre, ça c'est inacceptable. Il faut que cet homme soit jugé, comme Ceausescu. Ben Ali a limogé le ministre de l'Intérieur. Il a ordonné la libération des émeutiers qui avaient été interpellés. Est-ce que vous prenez cela comme des signes qui marquent une volonté d'apaisement de la part du régime Ben Ali ? S'il veut limoger le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il se limoge lui-même, parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Il est le ministre de l'Intérieur, il est le ministre de l'Armée, il est le ministre des Finances, il est tout. Le dictateur fait tout. Et faire porter le chapeau sur un tartempion qui n'a absolument aucun pouvoir, c'est quand même se moquer du monde. Mais alors, vous dites, la seule solution, c'est qu'ils partent. Il n'y a pas de solution médiane, il n'y a pas de possibilité. Non. Et si demain il dit, bon, je déclenche une ouverture politique, j'appelle des opposants en exil, vous n'y allez pas? Non seulement personne ne le croit. C'est un homme qui a menti surtout et pratiquement depuis 20 ans. C'est un homme qui n'a pas de parole. C'est un homme auquel personne ne fait confiance. Et je crois que il n'y a pas moyen, avec un dictateur, d'ouvrir un dialogue. Écoutez, c'est un dictateur. Il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est un dictateur. Or, est-ce que vous avez vu un dictateur réformable? Est-ce qu'un Staline, un Hitler, un Ceausescu, un Pol Pot ont été réformables? Ce sont des psychopathologies très particulières. Et la seule façon, c'est que la Tunisie s'en débarrasse le plus rapidement possible pour que nous puissions enfin créer un État démocratique digne de ce pays. Est-ce qu'il y a une alternative politique crédible à mettre en face de Ben Ali dès aujourd'hui? Mais bien sûr. Mais écoutez, parmi tous les mensonges qu'on a racontés sur la Tunisie, un petit pays stable, c'était faux. Un petit pays prospère, c'était faux, etc. Et parmi les mensonges qu'on raconte, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à Ben Ali. Mais bien sûr, il y a des hommes et des femmes d'une grande qualité intellectuelle et morale qui sont capables demain de gérer le pays. Simplement, il faut qu'il y ait une transition démocratique, que les partis puissent s'organiser et que le peuple tunisien ait enfin son droit à la parole. Et c'est lui de choisir son leader. Ce n'est pas à des officines de renseignement étrangères ou ce n'est pas à la rue d'imposer. C'est au peuple tunisien, enfin, depuis 20 ans qu'on lui promet la démocratie, de choisir librement ses leaders dans des élections libres et honnêtes, comme ça se passe partout dans le monde. Alors, si je pose la question, quelle est l'alternative à Sarkozy? Tout le monde va trouver la question idiote. Il va dire, mais c'est la personne que les Français choisiront. Pour les Tunisiens, c'est pareil, nous sommes pareils. L'alternative à Ben Ali... Vous dites qu'on est en dictature en Tunisie, c'est pas le cas en France. Oui, mais justement, vous pouvez pas comparer les deux régimes, visiblement. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi le droit à la démocratie. La démocratie est un droit. Les Tunisiens ont droit à la démocratie, ont droit à des élections libres et honnêtes, et ont droit à choisir leur président. Ce n'est pas à des officines étrangères, ce n'est pas à la rue, et ce n'est même pas à l'armée de décider qui gouvernera la Tunisie plus tard. L'armée doit organiser simplement une transition démocratique, et on doit redonner au peuple sa souveraineté qui a été confisquée par cet homme, par ce dictateur, depuis maintenant 23 ans. Alors, autre sujet important qui fait débat ici maintenant depuis quelques jours, comment vous expliquez
le silence des autorités françaises, voire la mansuétude du pouvoir politique français à l'égard de Ben Ali. Qui refuse d'employer le mot de dictature. Oui, les Européens sont absolument obnubilés par le danger islamiste. Je ne dis pas que ce danger n'existe pas, il existe. Simplement, dans le cas de la Tunisie, il a été absolument, je dirais, ça a servi d'épouvantail. Ça a permis d'accepter tout. Au nom de ce danger islamiste, les Européens ont accepté que nous soyons gouvernés par des dictatures mafieuses, par des dictatures qui nous ont amenés là où on est. Mais attendez, ceux qui lutteront réellement contre le danger islamiste, ce sont les démocrates qui, en faisant du développement réel, en faisant de la démocratie réelle, etc., pourront un peu encadrer tous ces jeunes qui ne demandent qu'à travailler, etc. Or, le régime de corruption et de brutalité que cet homme a imposé fait le lit de l'islamisme. C'est pour protester contre... Si vous voulez, l'islamisme, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est une mauvaise réponse à une bonne... Oui. La question, c'est comment faire pour se développer. Il y a des jeunes qui disent, bon, c'est l'islam. Nous sommes en train de leur proposer une autre voie, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais en combattant les démocrates, les militants des droits de l'homme, en combattant les islamistes modérés, qu'est-ce qui reste à ces jeunes? Il reste, eh bien, évidemment, le djihad. Alors, Monsef Marzouki, le rempart contre l'islamisme, c'était effectivement un des prétextes invoqués par les autorités françaises. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour expliquer cette espèce de silence des autorités françaises quant à ce qui se passe en Tunisie? Est-ce que c'est la seule raison? Non, les raisons sont complexes. Ça va des plus simples aux plus complexes, depuis les petites amitiés, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas croire que la corruption, c'est uniquement un phénomène arabe. Hein. Donc ça va des petites amitiés. C'est quoi des petites amitiés? Bah, écoutez, oui, en Tunisie, beaucoup d'hommes occidentaux sont reçus royalement, etc. Et je pense que ça laisse des traces. Vous pensez à qui? Allons-y vraiment. Non, je ne veux pas citer de nom. Mais la petite corruption existe. Le danger islamiste est un grand prétexte. Le fait que cet homme a accepté d'être un peu un supplétif, d'être le gardien de la frontière sud de l'Europe en arrêtant les vagues d'immigration africaine. Il y a des prisons secrètes pour les Africains actuellement qui sont arrêtés parce que c'est considéré comme la ligne de défense de l'Europe. Et j'irais même jusqu'à dire quelque chose de terrible, c'est peut-être un peu du culturalisme pour ne pas dire du racisme. La démocratie, c'est pas pour les Arabes. En gros, c'est ça. Donc, en fin de compte, c'est pas si mal que ça pour eux d'avoir une dictature. Ben Ali, c'est ce qu'ils peuvent avoir de mieux. C'est ce qu'ils peuvent avoir de mieux. Et ça, moi, je dis qu'il est temps que les Occidentaux acceptent que de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons pas seulement des droits économiques, mais aussi des droits politiques à réclamer. Quand Chirac est venu en Tunisie en 2001, il a insulté profondément les Tunisiens. En 2003, en disant « De quoi vous plaignez puisque vous mangez à votre faim ?» Maintenant, nous ne mangeons plus à notre faim. Et c'est là où nous a mené la dictature. Et quand Nicolas Sarkozy a dit que la Tunisie cheminait vers la démocratie il y a 2 ans? À mon avis, je ne sais pas où il a vu ça, parce que cet homme a mis la Tunisie dans un processus dictatorial depuis 20 ans. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de libertés dans les années 80, sous Bourguiba, qu'il a confisqué, entièrement confisqué. Mais on a le sentiment que vous rejetez tout ce qui a été fait. Quand même, la condition des femmes en Tunisie, c'est à mettre au crédit de Ben Ali? Pas du tout. La condition des femmes a été mise dans le crédit de Bourguiba. Et même avant Bourguiba, la société tunisienne a commencé à changer bien avant Bourguiba. Et Bourguiba n'a fait que, si vous voulez, suivre le chemin. Ben Ali n'a absolument rien à voir là-dedans. Au contraire, je dirais que le problème, il a tellement manipulé et instrumentalisé la cause des femmes qu'aujourd'hui, malheureusement, il peut y avoir, je dirais, un amalgame dans la tête des gens, féminisme égale dictature. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que moi, je suis très content que nous avons beaucoup de femmes dans le mouvement démocrate qui disent arrêtez d'instrumentaliser la cause des femmes en Tunisie. Il y a 600 000 Tunisiens en France. Qu'est-ce que vous Il y a quelque chose comme 200 000, entre 200 000 et 300 000. C'était des chiffres qu'on a trouvés ce matin, mais je vous fais confiance, bien entendu. 200 000 Tunisiens en France. Peut-être un peu plus. Bon, on se met d'accord sur un chiffre, on va dire 200 000. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis, les Tunisiens en France vivent sous la terreur. Et le chantage, c'est le chantage au passeport. Ça, c'est un chantage qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vivent tous dans la crainte de ne pas voir leur passeport renouvelé. Ils sont terrés. Je leur dis aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur. En Tunisie, ils n'ont plus peur. Ici, ils n'ont plus peur. Vous aurez vos passeports. L'État démocratique va vous redonner votre droit à la circulation. Personne ne vous fera plus jamais le chantage au passeport. Donc, vous aussi, joignez la population tunisienne pour ce dernier combat contre la dictature. Ben Ali, c'est une espèce de dent qui est en train de tomber. Il va falloir l'arracher. Ça va être douloureux, mais après, au moins, il aura une bouche saine. La terreur vient bien entendu du régime tunisien. Mais ils sont en train de tirer sur la foule et ils tirent sur les soldats. Pour qu'on soit clair. Ils tirent sur les soldats. C'est la terreur. C'est un homme qui est terrorisé par ce qu'il attend. Donc, il joue son va-tout. Et malheureusement, la Tunisie va connaître davantage de violence dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous, Monsef Marzouki. On vous souhaite, malgré tout, une bonne journée. Clara va venir nous rejoindre. Merci beaucoup.